Salut tout le monde, sauf ceux qui ne rangent pas les haltères à la salle. Alors aujourd'hui, une vidéo réaction d'un reportage, enfin plutôt, il y aura deux extraits de ce reportage. Ça parle d'un adolescent qui va à la musculation parce qu'il a un complexe et il se trouve trop maigre. Et d'ailleurs, je me reconnais en lui puisque ceux qui me suivent depuis longtemps sur Cher Fitness et qui ont vu ma collection de vidéos Je deviens bodybuilder, j'explique en fait par où je suis passé auparavant, c'est-à-dire toutes les étapes. J'ai commencé maigre comme lui, sauf que je suis beaucoup plus grand. Et ensuite, je suis passé par une phase où j'étais avec un surpoids au niveau du ventre notamment, et ensuite par la phase où je commençais à vraiment prendre du muscle, etc., etc. Bon bref, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu ces vidéos-là, n'hésitez pas à aller voir sur Cher Fitness, la chaîne YouTube. En tout cas, ici, je vais réagir à ces extraits parce qu'il y a pas mal de choses à dire qui pourront vous aider si vous vous retrouvez dans ce cas-là. Qu'est-ce que tu fais là? Là, je prends des protéines pour aller à la musculation. Ça va m'aider à grossir. Voilà, souvent, quand on parle de protéines, on parle de grossir, sécher, etc. Je reçois souvent ce genre de questions-là, des gens qui me disent quelle protéine pour grossir, quelle protéine pour sécher. Ça n'a rien à voir avec la protéine. La protéine, il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être que vous regardez cette vidéo-là, la protéine, vous la retrouvez partout. C'est la viande, c'est du poisson, c'est des œufs, c'est du lait, c'est même dans certains aliments style, je sais pas, le riz, par exemple, il y a de la protéine aussi d'origine végétale. Donc la protéine, il y en a partout. Ce n'est pas la protéine qui va vous faire grossir. Voilà, ça c'est clair et net, ce n'est pas la protéine. On parle de calories, et en général, pour essayer de grossir, on parle vraiment de grossir, prendre du poids, ça va plutôt se jouer sur les glucides et éventuellement, pour ceux qui peuvent se le permettre, les lipides. Voilà. Mais parce que les lipides, ça permet d'augmenter ses calories plus facilement. Et si vous êtes plutôt comme lui, très très fin, vous pouvez utiliser aussi les lipides. Mais voilà, la protéine, ça va surtout aider à la construction musculaire. Maintenant, sincèrement, quand vous êtes débutant, comme lui là en l'occurrence, mis à part si vous faites des collations pour pouvoir augmenter vos nombres de calories, et parce que vous avez du mal à manger, ça peut aussi être aussi un critère, hein, je vois pas trop l'intérêt. Moi, je pense qu'il doit revoir sa diète à la base. C'est-à-dire que s'il grossit pas, c'est qu'il mange pas assez déjà. Depuis 3 mois, pour tenter de prendre du volume, Maxime se rend à la salle de sport 3 fois par semaine. Ça va et toi? Très bien. Mais pour lui, affronter le regard des autres est toujours une épreuve. Bon, déjà, il va 3 fois par semaine à la salle. C'est correct. Quand tu es débutant, c'est correct. Mais encore une fois, la salle, c'est très très bien la salle. Il faut aller à la salle pour prendre du muscle. De toute façon, il faut s'entraîner. Maintenant, il faut le faire correctement. Et ce qu'on va voir d'ailleurs par la suite. Et surtout, il faut avoir une diète qui soit aussi pas mal faite, quoi. Parce que bien souvent, les gens vont à la salle pour espérer grossir, mais ils continuent de manger pareil. C'est-à-dire qu'avant, ils étaient sédentaires, ils grossissaient pas. Maintenant, ils rajoutent des activités physiques, hein, parce qu'ils vont à la salle de sport, etc. Enfin, même on peut aller à la piscine ou peu importe, mais ils continuent de manger pareil. Donc, ils grossissent pas. Donc ça, c'est un problème. Maintenant, ça fait que 3 mois. En 3 mois, peut-être qu'il a eu quelques résultats, mais qu'il ne les voit pas encore. Ça, c'est possible aussi. Peut-être qu'il y a une mauvaise coach. On va voir ça par la suite. Chez moi avant d'arriver, toujours prêt, toujours comme ça, oui, j'évite de me changer devant les autres. Oui, j'ai peur quand je vois qu'il y a du monde en salle, quand il y a plein de monde, oui. J'essaie d'y aller dans les heures où il n'y a pas trop de monde. Alors, aller à la salle de sport, sincèrement, on a toujours cet effet, on pense qu'on nous regarde, etc. Mis à part si t'es une nana en voilà, petit legging, etc., plutôt jolie, bon, qu'on peut regarder, en général, les gens s'en foutent. Mais vraiment, que tu sois en surpoids, que tu sois tout fin, ils s'en foutent. C'est plutôt le regard que tu as sur toi-même qui va te donner cette impression-là qu'on te regarde, etc., alors que les gens s'en foutent. Tu vas à la salle de sport, alors mais je peux comprendre après. Pas mal de personnes ont des préjugés, ont peur des regards, etc. Et donc ça, il faut, pourquoi pas, y aller avec des potes, si tu peux aller avec des potes. Bon, maintenant, le fait d'aller à la salle de sport quand il n'y a pas beaucoup de monde, ça a un avantage quand même. C'est que ça permet d'avoir accès à plus de possibilités de machines que si c'était blindé, tout simplement. Le jeune homme pèse 51 kg pour 1m75, alors pour remédier à sa maigreur, il a décidé de faire de la musculation. Faire de la musculation pour prendre du muscle, c'est très très bonne discipline. Maintenant, on va voir est-ce qu'il a les bonnes armes pour ça. Ça chauffe un peu? Ouais, Depuis 3 mois, Maxime s'est même offert les services d'Adeline, une coach sportive. ça a du mal à prendre, mais Ouais. Et tu fais bien tout ce qu'on avait dit au niveau de l'alimentation, au niveau du je fais programme? tout, je prends en bas. Alors, c'est pas vraiment l'habitude de parler comme ça sur les coachs, etc. Machin. Souvent, quand je vais dans les salles de sport, quand je vois des coachs, il y a deux types de coachs. Il y a les passionnés qui vont avoir un diplôme, quel qu'il soit, parce qu'il faut être validé, hein, il faut être diplômé pour être en salle de sport. Et ensuite, qui vont essayer d'améliorer leurs connaissances sur le terrain, mais aussi
par le biais de formation, voilà, ceux-là on les reconnaît. Ils sont très pointilleux, ils ont de la technique, ils corrigent les exos, etc. Et tu as ceux qui ont juste un diplôme pour être coach, mais c'est tout. Et puis ils vont être là pour prendre l'argent, ils vont laisser leurs élèves faire 2-3 exos, et ils sont sur leur montre, leur téléphone, aucune intensité, etc. Mais parfois ça convient aussi aux clients. Certaines personnes, notamment ici dans la Côte d'Azur, sont des personnes qui sont voilà, qui ont un certain âge, et qui sont là pour faire un peu de sport, mais surtout pour avoir de la compagnie. Donc évidemment, eux, ce qu'ils veulent, c'est pas le coach qui va les pousser à bout, etc. Machin. Donc les coachs s'adaptent aussi, évidemment, à leur clientèle. Bon, là, en l'occurrence, elle a un jeune qui a motivé quand même, parce que Maxime, là, il veut prendre du poids. Bon, déjà, alors, évidemment, on ne sait pas si c'est son programme, s'il est venu juste ici pour illustrer un conseil avec son coach ou quoi. Mais bon, si tu cherches à prendre du poids, il y a certaines choses à faire. Notamment, il faut prendre de la force. Et pour prendre de la force, on va essayer de faire ça sur des groupes musculaires où on peut jouer un peu plus facilement que d'autres. À savoir que moi, ce que je vais faire à mes élèves, par exemple, qui veulent grossir, en plus d'une diète adaptée, c'est des exos où voilà, ils vont pouvoir charger. Alors sur des machines toujours, pourquoi des machines? Parce que ça va permettre de travailler en toute sécurité, d'aller proche des échecs musculaires et d'augmenter les charges plus facilement. Parce que si vous travaillez sur du poids libre, par exemple, l'instabilité, on est seul souvent pour aller à la salle, etc., c'est pas top pour pouvoir progresser. Donc voilà, en l'occurrence, ici, l'exercice qu'il exécute est mal exécuté. Bon, elle l'a pas corrigé. Mes protéines, D'accord. je prends tout, mais pour l'instant, enfin, je vois Va rien. doucement, va doucement. Alors là, va doucement, c'est un conseil gratuit qui sert à rien. Bon, deux choses à dire là-dessus. Un, il dit je comprends pas, je prends tout, je prends mes protéines, et pourtant, c'est pas tes protéines. Tes protéines, c'est le cadet de tes soucis. En général, les coachs que vous avez en salle, ils sont là pour vous faire des exercices en salle. Ils sont pas là pour gérer une diète, ce n'est pas leur travail. Maintenant, et j'aurai l'occasion de faire une vidéo par rapport à ça prochainement, les coachs que nous sommes, et qui sont formés en nutrition sportive, le font parce que même les nutritionnistes et les diététiciens ne sont pas forcément spécialistes dans le domaine du sport. C'est-à-dire qu'ils vont se baser sur leurs connaissances pour des gens lambda, pour être en bonne santé, etc. Machin. Ils vont travailler souvent sur un public malade, par exemple, qui sont en surpoids, ce genre de choses, tu vois. Et j'ai pu échanger avec pas mal d'entre eux pour le confirmer. Par contre, quand tu leur demandes de faire des diètes pour les sportifs, notamment ceux qui font de la musculation, beaucoup le reconnaissent, ils seront incapables de le faire puisqu'ils savent qu'ils vont devoir sortir un petit peu des sentiers battus. C'est-à-dire qu'ils vont devoir apporter, par exemple, dans certains cas, plus de protéines, qu'ils vont devoir... Voilà, ça c'est quelque chose qui s'apprend aussi sur le terrain, et c'est ce que je fais notamment avec mes élèves. En l'occurrence, elle a dû lui préparer une diète, mais qui n'est clairement pas adaptée, parce que si en 3 mois, il n'a pas pris 1 gramme, c'était pas les protéines le problème, c'est que la diète, elle est clairement pas adaptée. Donc sûrement qu'il ne mange pas assez de calories, et qu'il devrait augmenter ses calories. Je vois rien qui prend... Après, c'est long. Je vais aller 3 fois. Voilà. Je vais revenir là-dessus. Pourquoi je vous ai dit qu'il y a 2 choses à dire? Parce que là aussi, quand vous travaillez à la salle et que vous pouvez discuter tranquillement, c'est que déjà l'intensité n'y est pas. Alors quand on est débutant, c'est très très dur d'avoir l'intensité. La seule chose qu'on peut faire, c'est essayer d'augmenter les poids, puisque plus tu travailles dans ta série, plus à la fin, ça va être compliqué, ça va être dur. Tu ne vas pas être capable de pouvoir discuter tranquillement. En plus, il fait des petits mouvements comme ça, avec des charges très très légères. Alors peut-être que c'est l'échauffement, hein. Et en plus elle lui dit doucement. Et déjà c'était assez doucement justement ce qu'il faisait. Ce qu'il faut faire, c'est clairement pas ça. Quand tu fais appel à un coach, allez, en 2 mois, tu dois avoir des résultats. Si tu n'as pas de résultats, il faut lui en faire part, parce que évidemment le programme tout fait n'existe pas, chacun réagit différemment, donc ce coach va pouvoir s'adapter, de pouvoir essayer de trouver des solutions. C'est pour ça qu'il faut augmenter ses connaissances, parce qu'à chaque fois on me dit toujours quel est le meilleur programme, quel est le meilleur ceci, il n'y en a pas de meilleur. Par contre, le fait d'avoir pas mal de connaissances, connaître plusieurs styles de pratique, etc., ça va te permettre de te dire, bah tiens, avec lui ça marche pas, je vais tenter ceci, tenter cela, et on va voir après ce qui se passe. En l'occurrence, là, le programme, j'imagine très très bien le style de coach que ça peut être, c'est des charges très très légères, il faut contrôler tout doucement. Au bout d'un moment, si tu veux grossir, tu veux prendre du muscle, il va falloir porter de plus en plus lourd. Il va falloir soulever de plus en plus lourd. Donc, ça là, et souvent les gens, vous êtes pas capable de beaucoup plus de poids. Il faut soulever plus lourd. Il ne faut pas avoir peur de la charge.
Alors, il faut aller progressivement, c'est sûr, mais l'objectif, c'est de tenir un genre d'entraînement et d'augmenter ses charges au fur et à mesure. Prendre le temps qu'il faut pour se reposer et continuer. Il faut se cramer. En parallèle, évidemment, il faut bouffer. Si vous n'arrivez pas à bouffer, buvez vos calories. Faites-vous des shakers en mélangeant glucides et protéines, par exemple. Ça, c'est intéressant. Par semaine ici, peut-être que je vienne plus, non? Bah peut-être qu'il va falloir venir plus, peut-être augmenter un petit peu les protéines aussi dans ton alimentation et puis au niveau de ce qu'on te donne là ici aussi. Donc j'imagine qu'ils ont des compléments alimentaires qu'ils lui vendent. Et ça se passe, voilà, c'est à base de peut-être. Tu es censé avoir un client que tu connais, parce que ça fait 3 mois qu'il vient. Tu es censé savoir ce qu'il lui faut. Déjà, quand on parle de protéines, clairement, moi je suis désolé de le dire, hein, j'ai rien contre elle, mais clairement, la nutrition sportive, elle connaît que dalle. C'est pas les protéines, encore une fois, le problème. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu vas prendre 10 grammes de protéines par kilo de poids de corps que tu vas prendre plus de muscles. Au bout d'un moment, 2 choses. Un, il faut connaître les habitudes de cette personne. Donc, le travail à côté, etc. Machin. 2, lui faire un programme adapté, lui permettant de prendre de plus en plus de poids sur ces différents exercices. Ça sert à rien de multiplier les exos, etc. Pour les pecs, 2 exos, ça suffira. Pour le dos, pareil. Pour les cuisses, allez, pareil, 2 exos aussi. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'il va progresser, on pourra augmenter justement les exercices, les répétitions, etc. Bon, ça, c'est modulable. Et la diète, il faut augmenter ses calories. Je suis persuadé qu'il a les calories aussi haut qu'un enfant de 10 ans, quoi. Je fais 1h30 de sport 3 fois par semaine. Des fois, je fais 2 heures, ça dépend. Et physiquement, oui, je souffre. Quoi. C'est pas parce que tu passes plus de temps à la salle que tu vas avoir plus de résultats. Bien au contraire, d'ailleurs, en général. Parce que, comme il dit, en plus, il souffre. Ça veut dire qu'au niveau de la récupération, c'est pas ouf. Mais souvent, c'est lié aussi à la diète, qui n'est pas adaptée. Donc ça, c'est important. Si tu n'apportes pas effectivement à ton corps assez de protéines, de glucides, voire même de lipides, forcément que tu as du mal à récupérer. Ton corps, tu ne peux pas t'amuser à le détruire et sans lui apporter ce qu'il a besoin pour se reconstruire, sans compter le repos, le sommeil. Ça aussi, il faut y penser. Donc c'est pas une question de temps à la salle, c'est une question de quand tu es à la salle, qu'est-ce que tu fais. Tout ça pour dénoncer quoi à travers cette vidéo-là? C'est pour dénoncer le fait que des gens qui ont des complexes, c'est justement sont la plupart de nos clients. Après, il faut essayer de réagir pour pouvoir y pallier, si ça vous gêne vraiment au quotidien. Par contre, il faut aussi se faire encadrer par des gens compétents. Là, en l'occurrence, elle s'en prend une gratuite, j'en sais rien, peu importe. Mais moi, ce que j'ai vu là, ça m'a pas convaincu. À partir du moment où tu as quelqu'un qui te dit que ça fait 3 mois qu'il est là, bon, aux 3 mois, il voit pas de résultat, et qu'en plus, en solution, on te dit, enfin, peut-être qu'il va falloir augmenter les séances d'entraînement, peut-être... Non, on n'augmente pas quand tu es débutant comme ça. Au contraire, ton corps n'est pas encore habitué. Lui-même, il dit qu'il souffre déjà, parce qu'il reste des fois 1h30, 2 heures à la salle par jour, enfin par jour, durant les 3 jours. Donc c'est pas en augmentant le nombre d'entraînements que tu vas arranger son problème. Au contraire, ça va plus le détruire qu'autre chose. À mon avis, le concernant, c'est que, 1, le choix des exercices, le programme est à revoir, et de 2, elle ne fait que parler de protéines, et lui il parle de protéines aussi parce qu'il n'a pas entendu ça par hasard, c'est qu'elle lui a dit, tiens, on vend des protéines, prends ça, tu verras, tu vas grossir. Moi-même, beaucoup d'ailleurs d'entre vous, quand vous avez commencé la musculation, on vous a vendu des protéines en disant tu vas grossir grâce à ça. C'était le truc miraculeux. Et en fait, non. Déjà, il faut avoir une diète carrée. Faites 3 repas par jour. Mangez une bonne portion de glucides, etc. Et voyez, observez ce qui se passe sur votre corps. Et petit à petit, augmentez les calories. Si vous n'y arrivez pas, si vous dites j'arrive pas à bouffer plus, buvez vos calories. Vous pouvez prendre des jus de raisin, par exemple, autour de l'entraînement. Un jus de raisin, 20 centilitres, ça rapporte pas mal de sucre. Les coachs qui regardent cette vidéo-là, qui sont en salle, surtout certains types de coachs, arrêtez de prendre vos gens pour des faibles. Arrêtez avec vos... Parce que c'est un adolescent, mais c'est un adolescent, vous êtes majeur, je pense, de penser qu'il va se casser. Arrêtez de penser que la charge, c'est le mal. La surcharge progressive, c'est le secret pour prendre du muscle, avec une diète, etc., évidemment, à côté. Mais c'est le secret. J'en vois encore trop qui font faire des exos avec des poids ridicules à leurs élèves. Et ça n'apporte pas de résultat. Et parfois, ça arrange justement ces coachs parce que pas de résultat, l'élève reste. Il essaie de le motiver, machin, etc. Ça fait des promesses, mais l'élève reste. Parce que si le gars réussit à avoir des résultats, au bout d'un moment, il va se dire, bon, bah c'est bon, moi j'ai réussi à avoir des résultats. Soit il arrête, soit il se dit, bon, bah je peux être autonome. Et ça n'arrange pas certains coachs. C'est une réalité. Après, je peux comprendre aussi, c'est un gain-pain quand même. Mais bon, voilà, ça ne rend pas service à vos clients. Donc, il faut arrêter de prendre les gens pour des fragiles, quoi. Au bout d'un moment, il faut pousser correctement. Il faut faire ça en toute sécurité, progressivement, bien s'échauffer, machin, mais voilà. Et si jamais vous n'avez pas les compétences requises pour établir des diètes, ne les faites pas. Vous pouvez très très bien dire à vos clients, bah, écoute, je te fais ton programme d'entraînement, prends
une personne qualifiée pour te faire ta diète, qu'elle se mette en relation avec moi, comme ça après on peut se caler par rapport à ce que je te fais faire, etc. Et c'est tout. Et pareil, quand les gens vous vendent dans les salles de sport des compléments alimentaires, etc., n'oubliez pas, les compléments alimentaires, c'est cool, c'est bien, c'est intéressant, notamment par exemple le peptide de collagène, je le recommande vivement parce que dans notre alimentation, on a du mal à être supplémenté en collagène, mais sinon le reste, rien n'est obligatoire. C'est pas ce qui est important quand on débute, de toute façon. Mangez correctement, faites vos repas, éventuellement faites des collations, comme j'ai expliqué auparavant, parce que c'est plus pratique quand on est à l'école ou quoi, ou parce qu'on travaille et parce qu'on n'a pas forcément faim, ok. Mais le reste, pour l'instant, il ne faut pas y penser. Par contre, quand vous allez commencer à progresser et que vous avez remarqué certaines petites choses qui ne peuvent pas être, améliorées de par une alimentation ou du repos, là, les compléments alimentaires vont pouvoir aussi vous y aider parce que c'est là que vous allez pouvoir identifier un problème et ensuite y pallier grâce à cette supplémentation en plus. Voilà, ça vous évite comme ça d'acheter tout et n'importe quoi sans savoir ce que vous faites et en plus c'est un budget, on le sait, donc c'est mon petit conseil par rapport à ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez justement de ces extraits-là et il faut s'abonner, ça c'est important parce que évidemment c'est le but de cette chaîne, c'est de se faire connaître petit à petit et d'être suivi par des millions de personnes pour aller vivre à Dubaï. Je pense à mon pote Anto qui lance sa série de vlogs par rapport à ça. Bon allez, ciao.